Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta. Moi c'est Angela en Alsace et aujourd'hui on va regarder un joli tuto bien pratique. Mais juste avant, je voulais vous montrer quelques inspirations de notre dernière rencontre de lignée qu'on a eue. Voilà, pardon. Donc ça c'est Joël qui nous a fait une jolie carte de Noël avec ses jolies découpes. Donc c'est vraiment un effet Lego, puzzle on va dire plutôt, pour combiner en fait différents papiers. Donc je trouve ça super joli pour les fêtes. Donc ça c'est la carte de Joël. Donc on s'est échangé quelques réalisations. La carte Shake Carte de Mélanie, super mimi. Donc c'est tous des produits que vous trouverez dans le catalogue d'hiver avec cette jolie décoration fait main pour le sapin de Noël. Bah oui, ici aujourd'hui en Alsace, il y a le temps qui a changé. Donc on a l'automne chez nous maintenant. Après, on a, et celui-là je l'adore, cette jolie carte, voilà, pop-up, avec ces jolies fleurs. Je ne vous les présente pas, je les adore, j'ai fait plein de réalisations. Vous pouvez faire de jolies fleurs 3D. Et donc vous avez ici, vous voyez, deux languettes qui permettent en fait de faire votre petit jardin, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que voilà, vous la pliez, tac, et vous pouvez la glisser dans une enveloppe et faire une jolie surprise à quelqu'un que vous aimez. Pauline nous a fait cette jolie boîte avec ce joli papier design aussi dans le catalogue d'hiver. Voilà. Elle nous a fait de jolies découpes avec quelques gourmandises. Trop jolies aussi. Et je vous montre le mien. Moi, j'ai proposé ce petit livre, en fait, dans les teintes donc, de Noël. Je vous mets en fin de vidéo le tutoriel parce qu'en fait, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire un calendrier de l'Avent. Ici, il suffira de mettre un petit numéro et en fait, déjà, vous avez un petit calendrier de l'Avent. Donc, je leur ai proposé la gomme à colle. Voilà, un petit message et en fait, vous pouvez vraiment offrir des petites choses comme ça. C'est super mimi. Voilà, façon livre, la boîte à livres. Mais c'était pas tout. Moi et Mélanie, on a pu fêter, et vous l'avez vu sur ma page Facebook avec le gâteau et tout ça, c'était vraiment super le dernier atelier. En fait, on a fêté les 5 ans de Stampin' Up et notre marraine chérie nous a offert ce joli cadeau. Donc en fait, vous avez ici, elle nous a mis ce kit de cartes, en fait, qui se présente comme ça. Vous avez des cartes déjà pré-imprimées et vous avez des stickers, voilà. Ils sont super beaux. Et donc, en fait, vous embellissez vos cartes et vous pouvez les utiliser des deux côtés. Vous les collez sur un petit carton et votre carte est déjà préparée et faite. Donc, en fait, voilà, c'est vraiment une super idée, je trouve. Ça, c'est des petites étiquettes pour Noël et quelques embellissements qu'elle nous a aussi glissé là-dedans. Je vous mettrai le lien en fin de vidéo dans les commentaires. Et voilà, donc avec ce joli emballage, comme toujours. Et ce papier, je l'adore. J'ai déjà réalisé des choses. Donc, que des jolies choses. Alors, pour terminer, moi j'ai fêté les 5 ans, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui a fait un grand anniversaire, c'est Stampin' Up. Elle a fêté les 35 ans. Et en ce moment, en devenant démonstratrice Stampin' Up, vous avez 35% sur le kit. Alors vous avez deux options. Donc la première option, c'est que vous avez les 35% sur votre kit. Donc au lieu de le payer, donc vous choisissez 175 euros de produits et vous payez que 83,85, donc pratiquement 100 euros d'économie. Et la deuxième option, c'est que
vous avez 35% de produits en plus, donc vous avez une valeur de 236,25 à choisir dans votre catalogue et vous payez que 129. Donc c'est le moment de rejoindre mon équipe, donc n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai très volontiers à toutes vos questions parce que c'est vrai, c'est pas évident de faire le premier pas, mais si vous voulez partager votre passion, c'est vraiment une activité que franchement je regrette pas, donc je suis toujours là après 5 ans avec mes fidèles clientes, donc n'hésitez pas à me contacter. Ok, on passe à notre tutoriel maintenant. Alors, lors du dernier atelier, j'ai voulu marquer le coup et donc j'ai offert à toutes mes clientes ce boîtier en fait colle, porte-colle, donc c'était surtout pour y glisser une tombeau. Je leur ai glissé aussi, j'ai découpé parce que la gomme à colle elle était trop grande, je leur ai glissé comme ça cette gomme parce que quand évidemment ça dépasse, c'est cette gomme qui vous permet d'effacer les petites bavures. Je vais vous mettre aussi le lien où la trouver, c'est super pratique et je me rends toujours compte dans les ateliers quand j'en parle, il y a plein de monde qui ne la connaît pas. Mais ce n'est pas tout, et en fait vous pouvez aussi glisser vraiment tous les outils de première nécessité. Vous voyez, vous avez assez de place pour rajouter d'autres outils. Voilà, petite étiquette devant, une petite étiquette à l'arrière et puis donc ça sur le bureau, c'est super pratique. Donc je me suis dit j'en fais encore d'autres pour l'atelier, pour le prochain atelier. Donc celui-là on va les garder ici, mais ça permet en fait à la colle de rester vraiment de façon que ça coule vers le bas. Voilà, et donc nous on va refaire ça. Cette boîte, on peut aussi la faire avec seulement un. Donc en fait, on peut la faire plus petite ou on fait aussi à 3 compartiments. Je vous mettrai les dimensions encore une fois en commentaire, comme ça vous les avez. Moi, je vais vous reproposer celle à 2 parce que je la trouve super pratique. Et donc, on va commencer avec une feuille de papier qui va faire donc la largeur du papier, 21 x 15,5 cm. On va prendre notre coupe-papier et sur le côté de 21 cm, on va faire un pli tous les 5 cm. 5, 10, 15 et 20, ce qui nous permet d'avoir une petite languette qui reste. D'accord? Ok, ça c'est fait. Et maintenant, il nous faut cette punchboard. Donc en fait, au départ, elle est utilisée pour faire des petites pochettes. Moi, je vais l'utiliser pour faire en fait les deux côtés, mais rien ne vous empêche de le faire évidemment avec le coupe-papier. Je vais déjà faire cette partie-là. Donc, vous avez ici une fente. Donc, on va rajouter le papier. Donc, je vous dis tout de suite comment après... comment le faire avec le coupe-papier. Et donc, en fait, je trace cette ligne horizontale, comme ça. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors, si vous avez beaucoup de boîtes à faire, cet outil est super pratique. Je vous montre tout à l'heure. Voilà. Donc, en fait, ces deux plis à droite et à gauche font environ 3,3. Je regarde.
3,3, oui, exactement, 3,3 cm. Donc, en fait, sur le côté de 15,5 cm, il faudrait faire un pli à droite et à gauche de 3,3 cm. Moi, je l'ai fait avec cette machine. Normalement, donc, en fait, on devrait venir couper, en fait, les petites bandes et biseauter, en fait, comme ça. Mais nous, justement, on a cette machine, cette super machine. Et donc, vous voyez ici, ce petit languet. Je vais le placer. Alors, je vais déjà regarder qu'il est vraiment tout au bout. Ma languette, elle est sur le pli. Et j'appuie. Il faut que je me lève. Et je fais ça sur tous les côtés. Donc, je suis toujours mon pli. Voilà. Et ce dernier pli. Et j'ai oublié le tout début, donc je me mets comme ça. Ok. C'est ça secoue un petit peu pour vous. Donc le temps de faire ça. Et le dernier, il est ici, comme ça. Parfait. Et ça se présente comme ça. Maintenant, on va déjà enlever ces petits bouts. Voilà. Et en fait, quel est l'avantage de cette machine? C'est qu'on voilà, vous n'avez pas besoin de biseauter, vous faites tac, 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 vous avez vu, c'est assez rapide. Donc, c'est un outil, si vous avez beaucoup de boîtes à faire, ça peut être très intéressant. Alors, avant de continuer, on va tamponner en... J'ai utilisé mes jolies taches. Je crois que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est un set qui n'est plus dans le catalogue, mais je l'utilise encore assez souvent. Alors, je cherche mon encre. Voilà, que voici. Et en fait, je vais tamponner tout autour parce qu'en fait, on va utiliser du papier design tout à l'heure pour décorer. Vous entendez les enfants, ils sont en train de s'amuser dehors. Et donc, en fait, on n'a pas besoin de tout, comment dire, de tout remplir. Donc, moi, je me limite vraiment comme ça. Après, vous regardez le type de tampon que vous avez et vous vous faites plaisir. Alors maintenant, je risque de dépasser. Je vais prendre cette feuille et on va faire ça comme ça. Ok. Alors, si vous avez le petit bout en haut, hein, je vous explique en fait comment ça va se présenter. Ça sera la première case sera l'arrière. Ça, c'est là où on va faire les trous. Ça, c'est le devant et ça, c'est le bas. Et quand on ferme les côtés, il y a ces deux côtés qu'on va voir. Donc, en fait, c'est les deux côtés que je vais encore tamponner. Mais comme dit, pour être sûr, vous pouvez tout tamponner. Il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Après, je vais en profiter pour mettre encore mon logo. Donc ça, c'est vraiment le bas. Parfait. On va déjà marquer maintenant les plis. Oups. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez aussi comment ça se présente. Voilà. Tac. Sur le côté. Ok, et la petite languette du bout. Ok. Maintenant, à ce stade-là, on va faire les deux petits trous. Alors moi, j'ai pris un petit ovale que j'ai trouvé. Alors, je vous dis combien il fait. À peu près 3,5 x 2,5.
Mais rien vous empêche, vous regardez ce que vous avez, vous pouvez prendre un rond, il n'y a aucun problème, et l'adapter. Moi, l'ovale, je le trouvais mieux pour que la colle ne bouge pas trop. C'est tout. Mais comme dit, vous faites avec ce que vous avez à bord. Donc, moi, j'ai évidemment préparé déjà ça pour pas vous prendre du temps. Tata. Et donc, en fait, vous voyez, donc vous repérez en fait le milieu à peu près et vous découpez les deux ronds, les deux ovales comme vous voulez. Donc, les plis sont marqués. On va peut-être coller le papier design. Alors, il y en a deux. Un derrière et un devant. Alors, le papier design également, je vais vous mettre la référence en bas de la vidéo. Un comme ça et un devant. Il est très joliment décoré donc pour les anniversaires. Ce papier design, il est au top. Voilà. Ok. Je crois que je m'arrête là. Je vais continuer tout à l'heure. Ouais, je vais réaliser. On va la fermer. Alors, le papier design, il va faire 8 x 4 cm. D'accord? Et avant que j'oublie, l'inspiration me vient de Stempel Rausch. Donc, je me suis inspirée de son tutoriel. Alors, maintenant, on vient fermer notre boîte. Alors, on va mettre un peu de colle. Ok. On rabat, tout simplement comme ça. Et comme ça. Cette partie-là, elle est fermée. Ok. Et donc, vous voyez ce que je vous disais avant, qu'on va voir celle-là. Donc, moi, en fait, celle-là, je vais la fermer en dernier. Ça veut dire que je ferme les deux, celle du bas et celle du haut, comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est mon devant. On va faire ça. Alors, l'avantage, c'est que je peux glisser mon doigt ici pour pouvoir mettre ma colle comme ça. Le bas. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit. Après, vous êtes libre de mettre encore un papier design, de faire un petit carré et cacher tout. Maintenant, comme on avait des jolis arrondis et tout ça, je voulais pas gâcher l'effet qu'a fait la machine. Donc, c'est vraiment tout propre. On dirait que ça sort d'une usine, cette boîte. Voilà, la colle. On remet de la colle en bas. La Tombow, c'est une des colles préférées. Au départ, quand j'ai commencé mon activité, je me disais, bah, il n'y a que une colle, c'est une colle. Bah non, elle est vraiment, vraiment super bien. Elle ondule pas. Elle est super efficace. Je l'adore, donc c'est pour ça que depuis, je jure plus que par la Tombow. Ok, au niveau de la décoration, je me suis nouveau amusée avec ce set créé avec toi. Il est vraiment joli. Pour si vous aimez bricoler, vous avez des bonbonnes de fil, des corbeilles, voilà, les ciseaux. On voit pas tout ici, hein. Le petit cadre rond, la machine de découpe, la machine à coudre. Donc en fait, si vous êtes couturière, en fait, ce set, il est vraiment pour vous. Donc ça peut être joli pour faire des petites tags, pour faire des petites étiquettes à joindre à votre création. Ok, donc voilà, j'ai préparé mes ciseaux, le petit mot sur la créativité. Donc il suffit de coller ça. Je vais un peu mettre la colle un peu partout. Parfait.
Et je viens mettre mon étiquette. Alors, j'ai encore préparé les petits cœurs. Que les voilà. Donc, je vais en coller un en haut et un en bas. Donc, ça peut aussi être un super cadeau à votre scrap copine. Parce que c'est vraiment quelque chose de super pratique sur la table de travail. Voilà. Donc j'ai aussi découpé une petite feuille que je viens coller sur le haut. Et donc vous voyez en fait mes tâches, on les retrouve ici. Donc vous pouvez aussi prendre un autre type de tampon. Et là je suis vraiment partie sur du ton sur ton. Je prends mes petites libellules, super mimi, et je viens les choper avec un point colle. Tac. Est-ce que ça décolle? Ouais, c'est parfait. Et puis je viens coller ma petite libellule ici. Voilà, parfait. On a terminé notre tutoriel. Donc, comme dit, ici la colle, ici la gomme à colle, donc un duo de tonnerre. Donc je vous remontre comme ça. Je vais vous montrer aussi l'autre. Donc en fait voilà. Tout au début je vous ai montré en fait celle que j'ai fait pour l'atelier la dernière fois et que j'ai offert à mes clientes qui étaient là. Donc ici avec deux trous, mais comme dit, vous pouvez le faire avec un, avec deux, trois. Vous trouverez les tailles en bas de cette vidéo. Le principe reste toujours le même. En fait, c'est juste cette partie-là qui va changer, donc elle sera plus longue, mais le principe des colonnes à 5, ça restera. C'est juste vraiment cette partie-là, donc ça se rajoute ou ça s'enlève. Hein, d'accord? Ben voilà, je vous laisse retenter ce tutoriel tranquillement chez vous. N'oubliez pas de rester créative et je vous dis à très bientôt. Salut!